Merci pour ces réponses. Nous allons poursuivre avec un autre sujet, puisque vous vous êtes exprimé à Paris sur la révision constitutionnelle des collectivités et départements d'outre-mer. Elle est prévue pour 2023. Le président du pays a parlé d'élargir les pouvoirs des communes et du pays à l'échelle du Pacifique. Nous allons y revenir, mais d'abord, deux autres de ces annonces, l'inscription du fait nucléaire dans la Constitution française et l'attribution d'une valeur législative aux lois de pays polynésiennes. Les explications de Natacha Silagi et Mirko Bonfo. Je me sens obligé de réparer ce qui a été fait dans ce pays, même si c'est l'État français qui l'a fait. Mais j'ai besoin de l'État français pour réparer ce qui a été fait dans ce pays. Le président n'a pas changé d'avis. Il souhaite toujours faire évoluer le statut de la Polynésie avec l'aide de la France. Un statut d'autonomie qui voit le jour en 1977 avec Francis Sanfort, avant d'évoluer de façon significative avec l'élargissement des compétences de la Polynésie en 1984 avec Gaston Floss. La Polynésie se gouverne alors librement. Puis en 1996, 2003 et 2004, de nouvelles évolutions statutaires qui aboutiront en février 2019, sous la pression des indépendantistes et des associations antinucléaires, à la reconnaissance du fait nucléaire au Sénat et dans le statut d'autonomie. Aujourd'hui, c'est dans la Constitution française que le président du pays propose de l'inscrire, en modifiant l'article 74. Est-ce que ça va permettre à ceux qui sont nés après 1974 de présenter des dossiers? Non. Est-ce que ça va permettre les études sur la transmission générationnelle? Non plus. Donc, à vrai dire, voilà, ça fait peut-être du bien à l'ego. Écrit pour se faire plaisir parce que nous allons bientôt rentrer en campagne électorale, ça ne m'intéresse pas. Trouver des solutions concrètes pour que toutes les familles des travailleurs et des populations civiles victimes soient indemnisées, là, oui, on peut en parler. C'est plus un symbole politique, ça veut dire simplement que l'État reconnaît le fait nucléaire, reconnaît les conséquences et forcément aura un comportement qui va correspondre à cela. Autre annonce importante, donner aux lois de pays une valeur législative. À ce jour, les lois de pays votées à l'Assemblée de Polynésie sont toutes soumises au contrôle du Conseil d'État. Si elles devenaient loi à part entière, comme en Nouvelle-Calédonie, la loi de pays polynésienne serait alors uniquement validée par le Conseil constitutionnel. Ça tombe sous le sens, ça fait des années que les autonomistes prétendent qu'on fait la loi à Taprahoy, alors qu'on écrit juste des règlements, de la réglementation. Et ça fait des années que le Tabunirati dit que les lois de pays ne sont pas des lois de pays. Alors là, il y a des conséquences parce que ça permettrait à la Polynésie d'augmenter ce qu'on appelle le champ des possibles. On ne peut qu'être favorable à des choses qu'on a réclamées il y a plus de 20 ans. Mais à l'époque, tout le monde nous riait au nez. Modifier la Constitution française pour y inscrire le fait nucléaire, donner un pouvoir législatif aux lois de pays, jusqu'où peut aller l'autonomie et l'évolution du statut de la Polynésie française. Édouard Fritsch, vous allez loin aujourd'hui dans l'élargissement du statut d'autonomie. Où sont les limites jusqu'à l'indépendance? Je ne vais pas loin. Je n'ai pas demandé à ce que nos compétences soient accrues. Je demande à ce que la dette de la France à la Polynésie française soit protégée. Aujourd'hui, cette dette de la France apparaît dans le budget de la nation et peut être mise en cause d'une façon permanente. À chaque vote du projet de budget de la métropole, ils peuvent modifier. Vous parlez de la dette nucléaire. La dette nucléaire, près de 20 milliards de francs. Et je demande à nos députés de travailler dans ce sens. C'est bien d'aller parler, de critiquer les autonomistes. Mais moi, je crois qu'il n'y a plus. Là, ce n'est pas une guerre autonomiste, indépendantiste. Nous sommes sur l'intérêt du pays. Comme aujourd'hui, je me trouve bien seul à me battre pour que l'État vienne aider la CPS avec les 15 milliards que je demande sur 3 ans. Il n'y a personne qui vient me soutenir dans cette affaire. Et donc, voilà, moi, ce que je veux, c'est protéger notre pays. Sur les compétences, on en a suffisamment, on a même du mal à travailler avec les compétences, puisque nous demandons encore à l'État de venir nous soutenir dans la construction de nos infrastructures, etc. Vous avez aussi défendu à Paris votre volonté de transférer davantage de compétences aux municipalités. Comment se fait-il que depuis 2004 ou 2019, rien n'a été fait? Oui, vous avez raison de poser la question, puisque ça commence à bouger avec moi. Mais on se souvient aussi qu'en 2016, il y avait une fronde des maires en 2016, à l'issue d'un congrès des maires
tous avaient signé une résolution qui demandait plus de compétences, une résolution qui vous avait d'ailleurs laissé très amer. Pourquoi aujourd'hui céder à leurs demandes? Je ne suis pas amer. Ce qui me surprend effectivement, c'est qu'on réagit qu'aujourd'hui. N'oubliez pas que je suis maire. N'oubliez pas que j'entends et je comprends la demande des maires. Effectivement, un maire intervient en matière sociale. Lorsqu'il y a eu la Covid, je l'ai bien vu, les mairies sont intervenues pour accompagner les femmes. Ils n'ont pas la compétence. Notre jeunesse, nous nous en préoccupons dans nos mairies. Nous n'avons pas cette compétence. Et pourtant, beaucoup de finances locales, communales sont données effectivement pour soutenir cette jeunesse. Donc aujourd'hui, ce que je leur propose, c'est que nous partagions cette compétence. Le pays ne peut pas tout faire, le pays n'a pas intérêt à tout garder. Et c'est peut-être ce qui a changé depuis, c'est que je ne suis pas là jaloux de mes prérogatives, je ne veux pas les garder à moi tout seul, au contraire, je cherche à avoir des partenaires pour qu'ensemble nous puissions satisfaire les besoins de nos populations et surtout les conduire au bien-être. Et à la veille d'élections, c'est d'autant plus important. Bien sûr que tout est à la veille d'élections. Vous auriez dû me dire ça au mois de décembre dernier à cause des législatives, parce que ça fait 2 ans que nous réfléchissons à l'extension de l'article 55 et 48.2. Ce n'est pas de maintenant. Bien sûr qu'on arrive à la fin du chantier, mais je crois que c'est pas l'intérêt de tout ce que je ferai sera électoraliste de toute façon. Donc, si je voulais, je vais mettre ça un petit peu de côté et je vais continuer à travailler. Merci beaucoup, Edouard Fritzsche, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que le budget de la Polynésie sera étudié le 8 décembre par les élus de l'Assemblée de la Polynésie. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.